Voler, tuer, tricher et mentir, pour ne citer que ceci, ne sont pas de bons actes, car, dit-on, ils conduisent donc en enfer, qui pour certains est un châtiment de Dieu réservé aux mécréants, et pour d'autres n'existe même pas. Autrement dit, chaque être vivant récoltera de ses actes posés sur la terre des vivants, bien entendu, avant sa mort. Amis téléspectateurs et fidèles de cette émission, nous vous disons merci d'être au rendez-vous. Le coach Jah Olela Wembo disait dans son livre « Le paradis est sur terre », je cite, « Misérable, certains pensent que la vie sur terre est un enfer et rêvent du paradis. Le comble est qu'ils ignorent si leur paradis sera différent de l'enfer. Qu'on se le dise donc, car mon doigt de pied me dit que le ciel rechigne à faire de son espace un amas de désespoir de la vie sur terre. » Fin de citation. Enfer, puisqu'on en parle, le numéro de l'émission La sorcellerie positive du jour va s'y intéresser. Notre invité est déjà sur place. Retenons que le thème qui retiendra notre attention tout au long de cette émission du jour est « Réactualiser votre paradis ». Maître Ramsès II, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques, et bonjour également au public qui nous font l'honneur en nous écoutant. J'espère que vous avez bien passé votre semaine qui est en train de s'écouler. Extraordinairement, très bien, grâce à mes énergies. Merci alors pour le décor planté. Sans transition, maître, dites-nous pourquoi le choix de ce thème? Merci beaucoup. D'abord, si on a choisi ce thème, réactualiser son paradis, on n'a pas dit l'acquérir, l'avoir ou le vivre, on a dit réactualiser. Ce qui veut dire, originellement, on l'a. Et il a disparu. Il a disparu à cause d'une éducation que nous avons reçue. Une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation qui a changé notre mental. Et ce mental a fait de sorte que on croirait, c'est comme s'il faut attendre une période où, après la mort, pour rejoindre le paradis. Parce que, rappelez-vous bien, il y a des passages bibliques qui disent, attention, l'enfer vous attend après votre mort. D'autres même caricatures avec des flammes. La preuve que le mental de l'Africain, je vis ma vie, je fais ce que je veux, mais demain, je paye. Je dis, je mange ma vie. Donc ce qui veut dire, dans la conscience africaine, c'est comme si le paradis, c'est quand je vais mourir. Donc pour mieux, vraiment thématiser, pour mieux expliquer, on s'est dit non, il faut qu'on prenne le thème réactualiser son paradis. Pour mieux expliquer correctement à l'Africain le concept de paradis. Voilà. Maître, dites-nous, pour nous qui sommes profanes, c'est quoi le paradis? D'une façon très simple, sachez que le paradis, c'est un bonheur dans lequel, un bonheur précis personnel dans lequel l'individu se sent vraiment bien. Je vais essayer de prendre l'individu comme moi. Je prends mon exemple pour que les gens puissent mieux me comprendre. Moi, mon paradis, c'est très simple. Quand je me réveille, ma famille se porte bien. Je sais que je n'ai pas de problème d'argent. Je suis en bonne santé. Et surtout, je maîtrise mon emploi du temps et je me sens bien dans la nature. Soit dans une colline ou dans une montagne. C'est ces deux endroits-là que j'aime. Ou en méditation. Et chaque jour, je me rends compte que je suis toujours jeune. Malgré 40 ans, je suis toujours jeune. Donc, bref, les choses sont tellement faciles que même je peux piétiner un serpent, il va me mordre. Je suis avec le lion. Donc, je suis dans la nature avec tout ce qui existe. Mais c'est quotidien. Je me sens bien dans ça. Donc, d'autres disent que ce bonheur, c'est comme si on va l'avoir avec l'autorisation de Dieu après ma mort. Ce n'est pas ça. Il faut savoir que du point de vue métaphysique, spirituel, l'individu doit savoir que le paradis est très personnel. Et c'est lié à votre vie. À ce que, à un moment de la vie, vous avez eu à faire d'une façon très facile. Qu'est-ce que j'appelle très facile? Je me rappelle à Bassar,
nous avons un groupe de danseurs, je crois que c'était en 5e. Et quand on fait le groupe de danse, nous on est toujours premier. Parce qu'on prenait notre temps, au lieu d'apprendre, nous, on passait tout notre temps à l'école, la nuit, à faire les entraînements. À tel sens que, quand le moment arrive, on fait les concours, nous on gagne toujours et ils ne comprennent pas. Donc on nous trouvait comme des génies, alors que non. Nous on travaillait quand ils dormaient. Donc je n'apprenais pas, je faisais tout ce que je veux. Je me baladais comme je veux, tout est facile. Et tout le monde m'appréciait. J'étais comme un génie. Et je me disais, mais je suis un génie. Vous allez voir que si je devais prendre conscience que mon paradis c'est après ma mort, effectivement, juste après la mort, je vais me retrouver juste au village. Parce que ceux qui ont fait l'expérience de mort imminente vont vous le dire. Quand on est face au paradis, on est étonné que vous vous retournez à une époque où vous étiez vraiment très à l'aise. Où tout était facile, personne ne vous juge. C'est cette aisance-là qui ouvre les portes du pouvoir qui sont dans l'âme. Mais les gens sont toujours fermés. Fermés sur eux. Toujours dans des choses qui font que ils sont conscients que non, je ne suis pas digne des bénédictions, je ne suis pas digne de ceci. Non. Prenons conscience que votre paradis est personnel. Ce n'est lié à personne. Vous devez le chercher à l'intérieur de vous en essayant de se rappeler dans votre adolescence, ou du moins dans les jours précédents, dans quelles conditions ou bien comment vous vous sentiez. Est-ce que vous vous sentez très bien? Voilà. Maître, je vais vous prendre sur vos mots. Vous venez de dire que votre paradis, c'est de sentir votre famille très à l'aise. Oui. Est-ce que ce paradis personnel peut affecter notre entourage? Oui, c'est fondamental. Parce que moi, mon paradis personnel peut être même infecté par un paradis national. Je vous explique. Vous voyez, l'Africain a toutes les capacités nécessaires pour être extraordinaire. Mais on nous a trop appris des inutilités. Nous sommes en retard. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en retard. Ne serait-ce que avant-hier, j'étais allé prendre madame à l'école. Elle enseigne le CE2. Et derrière le tableau, il y avait 2 croquis qui attirent mon attention. Croquis, tête du serpent et le chien. Et je demandais, donc on enseigne toujours ça? Que oui, bon. Actuellement, est-ce que la tête du chien et du serpent peut servir à un Togolais? Ça ne fabrique pas les drones, ni les androïdes, même, pas même bâtiment. C'est une perte de temps. Donc l'éducation là, ça retarde le paradis des enfants, c'est-à-dire le bonheur réel et personnel des enfants qui sont à l'école. Donc du coup, moi j'ai formaté tout ceci. Ce qui fait que moi, mon paradis actuellement ne peut plus être infecté par le paradis national. Parce que l'éducation qu'on donne à l'école, mes enfants arrivent à la maison, j'ai formaté ça. Parce que j'ai une manière de les entretenir quand ils arrivent à la maison. Vous comprenez qu'on a un travail à faire sur nous pour formater le paradis qui nous infecte. L'éducation étant nationale, par rapport à ce que vous dites, ne pensez-vous pas être parallèle à faire, aller parallèle avec ce qui est en train d'être inculqué à nos enfants, ou du moins à nos progénitures? Oui, c'est normal, puisque le changement est toujours douloureux. Par exemple, moi, ce n'est pas que je remarque seulement, hein. Moi j'ai l'habitude de le dire. Une fois, je l'ai déjà dit même au préfet quand on nous a reçus. Je l'ai dit aussi une fois à la TVT. Moi, je ne mâche pas mes mots. Il faudrait qu'on dise la vérité pour qu'on comprenne que nous, on a traversé. Et quand je prends mon exemple par rapport à l'éducation, je prends toujours l'œuf. Ce qui se rappelle, c'est l'exemple que moi j'aime prendre. On m'a bien tabassé à cause de l'œuf, à cause de CE2 ou CM1. Et c'est à cause de le père m'a acheté le dictionnaire. Parce que j'écrivais membrane avec A. Mais il était obligé de m'acheter le dictionnaire et m'expliquer que membrane. Donc aujourd'hui, je me rends compte que l'œuf ne me sert à rien par l'omelette. En tout cas, les cérémonies, se nettoyer, faire les aumônes. Mais c'est une perte de temps. J'ai pris des mois pour maîtriser les mots en français, surtout membrane, surtout l'œuf. Maintenant, l'œuf sert à faire quoi? C'est pas pour rien que les Américains sont très avancés et les autres pays. On perd le temps sur des choses inutiles. Donc pour dire qu'un Africain qui veut réussir doit formater son cerveau. On doit l'expliquer les b.a.-ba de ce qu'on appelle le bonheur. Et le bonheur alimente le paradis. En tout cas, nous espérons que les autorités qui nous suivent prennent bien note. Revenons sur notre thème du jour. Le mot paradis a été plus utilisé par la religion abrahamaïste. Oui. Si vous convenez avec nous,
Alors, pourquoi donc cela ne se fait pas à votre niveau? D'abord, si nous, on n'aime pas trop utiliser paradis, c'est parce que dans notre éducation, nous voulons que les gens comprennent que nous sommes des modèles. C'est pourquoi il fait très attention à ce que je fais, que je sois à la maison, dans la rue, avec mes amis. Parce que je suis un modèle. Mon travail, je suis toujours sur les médias à tout moment. Donc je fais attention à ce que je dis. Parce que mes enfants, c'est pas ce qu'on appelle paradis. C'est parce qu'aujourd'hui, le thème a été pris, on dit réactualiser son paradis. Mais avant d'arriver, je leur ai expliqué ce que c'est que paradis, puisqu'ils ne peuvent pas venir enseigner si eux ne savent pas ce que c'est que paradis. Donc on fait de sorte que, à notre niveau, on n'utilise pas trop. Parce que dans le concept paradis, beaucoup attendent, c'est Ardiana, je crois. En Côte-Collé, on dit Ardiana. Oui, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ardiana. Vous allez voir que dans le langage des gens, on tient compte de ça. Que, de toute façon, le bien que je fais, je veux l'avoir dans Ardiana. Je veux avoir ça dans mon paradis. Alors qu'en réalité, je vais vous dire une chose intrinsèque. Ce que nous sommes en train de faire ici, là, sur cette table ronde, là, les résultats, c'est juste après. Les résultats du point de vue spirituel, c'est juste après. Ce qu'on peut appeler encore karma, ou si vous voulez. C'est juste après. C'est-à-dire pour dire que ce qu'on reçoit de nos actes, de nos comportements, c'est chaque minute, chaque coucher du soleil. C'est comme ça, on paie ses dettes. C'est pourquoi on se réveille, aujourd'hui c'est quoi, dimanche non? On va se réveiller demain lundi, selon ce qu'on a fait d'aujourd'hui. C'est comme ça. Si demain je reçois un 500 000, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai impacté quelqu'un. Si demain je fais accident, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai été très négatif envers quelqu'un qui a bien chargé son esprit. Tout est comme ça. Mais les gens croient qu'il faut faire ce qu'on veut parce que demain, bon, soit je m'échappe ou je paye. Donc, maintenant je vais vous dire comment le paradis fonctionne et que nous on n'aime pas trop l'utiliser. Est-ce que vous savez que chaque anniversaire, c'est la mort? Si je fête mes 40 ans dans la semaine, en fait, ce n'est pas la fête, c'est la mort. Mais les gens n'ont pas eu un cerveau avancé pour comprendre ce que c'est que la mort. N'est-ce pas, les scientifiques disent qu'on vieillit par le temps, chaque minute qui passe. Par rapport à notre consommation, toute notre vie, on vieillit, chaque jour on vieillit, chaque jour on vieillit. Donc, chaque jour, le pied s'approche de la tombe. Donc, du point de vue spirituel, chaque anniversaire, normalement, vous fêtez votre mort. Mais les gens ne savent pas que lors de votre anniversaire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Un Africain ne doit pas souffler sur la flamme. On ne souffle pas. C'est un moment spécifique. Souffler sur la flamme, c'est faire appel à l'ange de la mort. Parce que chaque anniversaire, on avance vers la tombe. C'est la vieillesse. Mais il y a vraiment de n'importe quoi le jour-là. C'est le jour-là qu'il faut faire des méditations exceptionnelles, des prières extraordinaires, des aumônes, des jeûnes, tout et tout. Et le soir, peut-être réunir les amis, préparer à manger. Mais c'est le contraire qu'on remarque. C'est le jour que les gens font leur rapport sexuel, même 7 coups par jour. Ou même des boissons, vraiment des sourabis, des viandes frelatées. Et après, on est étonné qu'on est de plus en plus malheureux et vieux. Parce qu'on n'a pas su que chaque anniversaire, on fête la mort. Que dites-vous alors sur des anniversaires événementiels? Aujourd'hui, dans votre domaine, je vais revenir sur votre domaine. Les débuts, vous vous rappelez, certainement vous l'avez notifié quelque part. Oui. Vous allez un jour vous rappeler. Quand vous vous rappelez, je me dis que c'est l'anniversaire. Maintenant, quelle différence faites-vous? Je suis conscient que du point de vue personnel, spirituel, mon anniversaire, c'est un moment sacré. Un moment, le seul moment d'ailleurs, pour mieux communiquer avec l'ange de la mort. Parce que quand l'ange de la mort arrive, le temps s'arrête. Pas le temps de tout le monde, votre temps à vous, mon temps à moi. Mais je ne sais pas que c'est l'opportunité de mieux communiquer avec cette entité-là et de mieux arranger le chemin de sa destinée. De mieux préparer le chemin pour mieux avoir des révélations liées à vos activités. Et selon vos propos, on sous-entend chacun de nous doit poser de bons actes, sinon pour récolter un résultat positif. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, si ça n'est ainsi, ceux-là, entre guillemets, qu'on appelle les brigands, est-ce qu'ils doivent rêver
vivre un paradis du jour au lendemain? Quand on parle de brigands, il faut tenir compte aussi de la société. Vous voyez, le brigand a été à l'école quelque part. Hein. Et à l'école, il a appris ce que c'est que l'enfer. Parce qu'on nous a parlé de l'enfer. Que le paradis existe, des trucs là, de Noé, tout ça là. Donc il est conscient que ce que je fais là, moi je suis dans un cadre où moi j'irai en enfer. Donc il continue parce que c'est qu'il a déjà péché. Il continue à le faire parce que, bon, c'est devenu comme un métier pour lui. Et ce qui est bizarre, est que les gens ne veulent pas ouvrir l'œil. Vous voyez, notre émission est nommée sorcellerie positive. Il y a des gens qui vont dire, mais depuis quand la sorcellerie est positive? Alors que si on retourne dans la réflexologie, questiologie, c'est-à-dire rentrer dans une philosophie vraiment comme vous êtes fou, vous allez voir que ça c'est sorcier. Retournons à 1902. La radio, c'est sorcier, c'est pas sorcier. En 1905, radio c'est sorcier. Mais calculatrice, je sais que calculatrice, certaines années là même, c'est sorcier. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est capable de fabriquer un Boeing 777, qui va se lever dans le ciel, on dit non, le blanc est sorcier. Mais quand l'Africain, lui, il est mauvais, on voit que sorcier, c'est en Afrique, quand on dit sorcier, c'est le mauvais point. C'est pas ça. Non, non, non. Moi, je suis un sorcier positif. Parce que je peux agir à distance, comme le blanc agit à distance. Mais sauf que un sorcier positif, c'est comme un policier ou un gendarme qui est à la banque, qui a son pistolet, mais ne tire pas sur les gens. Parce qu'on l'a appris à se maîtriser. C'est ce que nous sommes. Mais le contraire des brigands et des sorciers maléfiques, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est comme quelqu'un qui baise sur tout ce qui bouge. C'est ceux qui ne peuvent pas se dormir sans femme. Donc la maîtrise de soi, vous voyez que ce n'est pas un truc qu'on enseigne à l'école. C'est un peu spirituel. Donc pour dire que le brigand, lui, il se dit, bon, c'est mon travail, j'ai déjà péché, selon ce qu'on m'a enseigné, je sais ce qui m'attend. Alors la sorcellerie en soi, elle est positive ou négative, ou du moins, il faut coûte que coûte, elle doit être, le mot sorcellerie ne doit pas seulement être employé en vrac. Normalement, c'est sorcellerie positive ou négative. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est ce que j'ai en train de dire et je voulais réexpliquer bien que vous compreniez. J'aime m'appuyer sur les mots. Avant d'aller sur la sorcellerie, pour vous répondre bien, sachez qu'on ne devrait pas dire couleur noire. L'origine de tous les problèmes en Afrique, c'est le concept noir. En fait, le noir n'est pas une couleur. Quand on dit couleur, on parle de la grille optique, ce que l'œil voit, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. La couleur, quand on dit couleur, c'est ce que je regarde. Et quand je ferme les yeux, je ne vois plus ces couleurs. C'est pourquoi on dit le noir. Quand on ferme les yeux, vous voyez le noir. Vous voyez le noir. C'est pourquoi on ne doit pas dire noir. C'est pourquoi, si vous m'écoutez bien dans mes émissions, je n'aime pas dire la couleur noire. Non, non, non. Ou sorcellerie noire. Non, non, non. Je n'aime pas faire ça. Parce que le blanc a été tellement habile. Et il a renversé tout. Le blanc tient l'épée, le noir est couché. Donc partout on dit noir, on se voit noir mauvais. C'est pas ça. Le noir, c'est une puissance. C'est la mélanine. Nous supportons facilement le soleil à cause de la mélanine. Mais le blanc, si le blanc dure sur le soleil, il aura la mélanose. C'est un cancer qu'on appelle la mélanose. Mais nous, on ne peut avoir la mélanose parce qu'on a la mélanine. Alors que la mélanine, c'est le concept du troisième œil, de la métaphysique. C'est le disque d'Akhenaton, le concept Otep. Mais aujourd'hui, l'Africain est complètement perdu. Dès qu'on dit noir, il a peur. C'est vrai que l'Africain est mauvais, mais nous avons du travail pour changer le concept de sorcellerie. Parce que on ne doit pas juste dire sorcier. C'est vrai que dans nos traditions, on dit vélo, ou sobu, ou felou. C'est vrai. Mais il y a une autre manière pour définir les choses. Parce que nous avons une langue officielle qui est le français. Donc chaque fois qu'on veut dire sorcier, on doit mettre l'accent pour dire, lui là c'est un sorcier négatif, lui c'est un sorcier positif. Bon, c'est vrai que, parce que des fois les gens n'arrivent pas à expliquer, mais il faut le savoir, c'est très important de faire la précision est très importante. La précision. Voilà. Et je vais revenir sur nous, enfin chez nous les Africains. Quand une personne, entre guillemets, mauvaise, d'une manière
sorcellerie, enfin d'une manière négative, passe par des manières obscures pour atteindre son objectif ou du moins faire du mal à autrui. On a tendance à dire qu'elle pratique de la sorcellerie. Mais quand nous nous rendons chez les Occidentaux, ils disent un assassin. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Y a-t-il une nuance entre un assassin et un sorcier? Oui, on peut dire qu'il y a une nuance parce que on peut juste les cartographier parce que le sorcier, lui, on peut dire qu'il est un assassin sorcier. Parce qu'il va aller commettre le crime sans que on ne puisse... Même on ne peut pas l'attraper parce qu'il a été stratège. Donc c'est un assassin sorcier. Mais au niveau des Occidentaux, parce qu'eux, ils ont aujourd'hui ce qu'on appelle les légistes. Et ils sont capables même de voir les empreintes. Ils ont beaucoup de choses. Donc ils peuvent attraper facilement et déclarer que tel est assassin parce qu'ils ont tous les dossiers nécessaires. Mais chez nous en Afrique, on n'a pas ces dossiers. On n'a pas ces trucs de légiste et puis empreintes. Mais on a nos stratégies que nous cherchons pour voir avec tel mort, qu'est-ce qui s'est passé. En dehors de poignarder quelqu'un, quand quelqu'un meurt sans qu'il y ait une ouverture, on se dit, bon, on va chercher voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on transporte d'autres pour qu'ils disent que le cadavre va ici parce que... Donc, vous connaissez nos traditions. Donc, chaque tradition a sa manière. Mais on devait réactualiser nos manières pour essayer de scientifiser ça. Parce qu'on ne peut pas garder les mêmes choses. Quand on garde les mêmes choses, c'est pas bien. C'est comme... on a commencé à enseigner crâne de chien, tête de serpent. Tout on a passé par là. Mais je suis étonné qu'aujourd'hui, nos enfants aussi reçoivent la même éducation. C'est grave. C'est très grave. Comment on peut être dans le Conseil des Nations si on est toujours dans l'ancienneté? C'est pas bien. Merci. Maître Ramsès II, avec votre permission, nous allons passer à une pause. Ok. Le cabinet spirituel Ambiam est à votre disposition. Chers Africains, spécialement les Togolais. Le cabinet spirituel Ambiam, basé au Togo, à Sokodé, dans le quartier Bangalam. Nous sommes au bord de la route, au niveau de l'immeuble Vrai, dit Yamaha. Nous sommes au 2e étage. Prenez rendez-vous et transformez votre vie. Vous voulez vous débarrasser des esprits négatifs. Vous voulez purifier votre étoile. Vous voulez une protection spirituelle sérieuse et certifiée. Vous voulez un accompagnement. Vous voulez une consultation spirituelle pour comprendre votre vie ou comprendre votre journée ou votre semaine. Vous êtes chef d'entreprise et vous voulez que à chaque personne, chaque client qui rentre dans votre service, laisse ce diable dehors avant d'y entrer. Vous voulez que chaque visiteur qui vient chez vous laisse leur diable dehors avant d'y rentrer chez vous. Vous voulez que votre argent ne se dilapide pas sur le plan spirituel, c'est-à-dire vous voulez que votre argent ne disparaisse pas n'importe comment, ça ne finit pas vite. Vous voulez être équilibré. Vous voulez comprendre une situation qui vous échappe. Ou vous voulez savoir exactement quelle est votre mission sur la terre. Vous avez un problème sérieux au niveau matrimonial. Vous voulez commencer une vie spirituelle plus profonde. Vous voulez une initiation spirituelle. Vous voulez un changement réel dans votre vie. Vous ne voulez plus échouer dans la vie. Vous échouez trop. Vous voulez être au volant de votre vie spirituelle. Vous voulez être le maître de votre destinée. Alors, chers Africains, et spécialement les Togolais, l'école spirituelle Ambiam est disponible pour vous accompagner. Nous accompagnons également ceux qui veulent avoir une étoile magnifique, avoir de la chance pour aller très loin dans les études, avoir une chance d'aller à l'étranger. Dans notre livre d'or, vous allez voir beaucoup de témoignages par rapport à ça. Vous frappez à la bonne porte. L'école spirituelle Ambiam ne peut pas vous accompagner avec échec. Simple chose que vous achetez chez nous, que ce soit une pierre sacrée, le cristal, la bague, un collier, quoi que ce soit, vous êtes toujours accompagné pour bien exploiter votre potentiel et le potentiel spirituel et universel. Ensemble, exploitons le pouvoir divin que Dieu nous a donné pour le bien des enfants des hommes. Encore une fois, nous vous disons merci de rester des nôtres. Maître, encore une fois, nous revenons entre guillemets, nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes dans l'émission Sorcellerie positive et le thème du jour est réactualiser votre paradis. Maître, nous pensons que le paradis est un lieu saint, réservé seulement à ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Dites-nous, si la conception de Dieu est la même. D'abord, la conception de Dieu n'est pas la même si nous prenons selon l'Africain originellement.
et l'humanité tout entière. Parce que l'humanité tout entière devait prendre comme concept de Dieu ce qui est circulaire et contenant. Parce que pour nous les Africains, Dieu, c'est le ciel, la terre, les créatures et le Créateur font un. Ce qui fait que dans nos coutumes, chaque ethnie a sa manière d'appeler Dieu. Mais pour briser cela, on amène le concept Dieu avec grand D pour que les gens puissent s'accrocher à ce Dieu. Qui aujourd'hui même, quand les gens l'utilisent dans les prières, ça ne marche pas. Ça, je vous dis sincérité, parce que je vous dis cela par expérience, parce que quand les gens viennent en cabinet, ils disent que quand ils prient, ça ne marche pas. Et quand je fais un sondage, on se rend compte que c'est parce qu'ils ont tellement juré au nom de Dieu que maintenant prier au nom de Dieu là, il y a des dissonances cognitives à l'intérieur de leur conscience. C'est comme je mens au nom de quelque chose et je veux au même moment être heureux avec la même chose. Ça ne va pas, c'est-à-dire ça ne sonne pas bien. Donc on devait mieux avancer avec le concept de Dieu en tenant compte de ma langue. Là c'est plus rapide. Donc si chaque ethnie utilisait ce concept de sa racine, de sa tradition, vous allez voir que facilement, nous allons mieux profiter de ce pouvoir de Dieu. Alors que le pouvoir de Dieu, avec le grand D, n'est rien d'autre que ce que l'être humain, avant d'aller vers le saint, ce que l'être humain est habitué à s'auto-corriger. Qu'est-ce qu'il appelle s'auto-corriger? On ne doit pas être à l'aise à faire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment, comme si je ne suis pas maître de ma conscience ou je ne suis pas maître de mes émotions, je ne suis pas maître de mes actes. C'est comme je suis en train de parler et par mégarde, je frappe le micro, ça tombe. Je suis censé me maîtriser. Ou bien je fais tomber la table, je suis censé me maîtriser. C'est pour dire que dans la vie, à certains moments, les gens ne sont pas heureux selon leur paradis personnel parce que ils sont trop habitués à leur vie personnelle. L'habitude, ça tue ou ça arrange. Pourquoi je dis l'habitude, ça tue ou ça arrange? Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous êtes un grand et que vous voulez bien vivre votre vie, être heureux, vous ne pouvez pas marcher avec n'importe qui. C'est comme dans la voiture. Si votre balise est grande, c'est sur vous qu'on met les petits balises parce qu'ils doivent classer bien les choses. Donc, bref, on doit forcément s'appuyer sur vous pour l'harmonie, pour l'équilibre. Donc, vous devez être forcément un modèle. Voici notre exemple. J'ai remarqué une chose, parce que je suis quelqu'un, je voyage beaucoup et j'ai remarqué que il y a certains chauffeurs qui sont deux. C'est dans la voiture, l'autre conduit, l'autre prend l'argent, ils font les tickets. Donc je me suis rendu compte que dans la voiture, il doit remplir le ticket, signer et te remettre. Donc il est tellement habitué à ça, à telle enseigne que, à un moment, arrivé à la maison, puisqu'il a passé toute sa vie à être chauffeur, arrivé à la maison, voilà, on amène un dossier à signer. Il demande aux enfants de bouger la table avant qu'ils ne signent. Quand la table attend d'être bougée, l'enseignement il peut signer facilement. C'est ça l'habitude. Quand vous laissez l'habitude trop ancrée en vous, vous ne sondez pas cette habitude à voir. Est-ce que l'habitude là, qui est en train de se développer en moi, est-ce que c'est bénéfique? Il y a des gens, ils ont une vilaine manière de faire certaines choses. C'est tellement mauvais, mais ils continuent. Il veut arrêter, mais il ne peut pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, moi? Ou bien quelqu'un m'a envoûté. Ou bien c'est les esprits de nu. Ou bien c'est celui-là, comment on s'est querellé là. Non, c'est pas ça. C'est ça le développement personnel. Sachez que ce que vous faites quotidiennement, ça vous oblige à être ainsi. Donc, votre subconscient vous maîtrise plus, mais les gens ne le savent pas. Comme ce monsieur qu'on devait obliger de bouger la table avant qu'il ne signe parce qu'il est toute sa vie dans la voiture, il signait les choses. Donc il faut que les choses bougent avant qu'il ne signe. C'est l'habitude. On doit apprendre à changer nos habitudes. Est-ce que l'habitude que j'ai là, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça me conduit vers ce bonheur très personnel? Est-ce que je peux le réactualiser, ce paradis-là, personnel, par même nanosecondes, secondes, minutes, heures? Malheureusement, les gens attendent leur paradis après la mort. Et c'est ce qui fatigue l'Africain aujourd'hui. L'Africain doit sortir dans ça.
laissez ce concept Dieu. Comment je vous prépare une prière? Moi, je suis clair. Hein? Je mets les pointillés pour te dire que les pointillés là, c'est Dieu. Ça me ferait plaisir si tu peux mettre Eso, Maou ou Unumbor. Tu vas voir que je serai différent de ce que tu as déjà fait, ça n'a pas marché. Parce que, aujourd'hui, prends un exemple dans la rue. Mamouna Kaba. Et un jour, il devient Aladji. Arrivé à la Kaaba, son cœur va battre. Parce que, étant jeune, il a trop juré. Et c'est de la même manière pour les prières qu'on vous donne, des prières coraniques. Tu vas prendre ça, mais dans ta conscience, tu n'es pas à l'aise parce que tu as trop juré. Il faut cesser ça. Parce que ça change votre personnalité. Et vous n'êtes pas performant. Voilà. Dieu, c'est... Enfin, Dieu avec grand D, c'est en français. Et vous dites que normalement, chacun devrait prier dans sa dialecte. Oui. Pourtant, je me dis que Dieu, c'est un polyglotte. Parce que si vous dites que chacun doit prier dans sa dialecte, autrement dit, Dieu est capable de cerner tout ce que nous avons. On nous dit même d'ailleurs que vous n'avez pas besoin, le fait même de parler, c'est répéter. On peut prier en pensée. Maintenant, dites-moi, le fait de dire Dieu, Dieu, bien entendu, étant de la langue française, pourquoi ce n'est pas aussi possible, ou du moins ce n'est pas bien, que moi, qui ne suis pas un Français, d'employer le mot Dieu? Parce que ça crée l'involution dans la société africaine. On n'évolue pas. Je parle du développement. Et quand je dis développement, je parle de choses physiques. Et les choses physiques sont construites par les êtres humains. Un exemple très simple. Si vous prenez les singes de la brousse, vous les amenez en ville, ils vont créer la ville en leur image pour mieux vivre. Si vous amenez un être humain dans la brousse, il transforme en quelque chose qui lui ressemble. C'est pourquoi on ne doit pas utiliser des termes qui n'est pas de notre culture. Sinon, le terme Dieu, Dieu étant omnipotent, dès que vous pensez, il est conscient. Mais ici, pour le développement, pour pouvoir bien faire des choses, pour que notre pays avance bien, le Togo avance bien, on est obligé d'utiliser dans notre dialecte. Parce que ça codifie notre ADN, ça codifie notre conscience spirituelle. Et ça nous permet d'être meilleurs. Mais si on continue d'utiliser ce concept parce que Dieu étant omnipotent, donc je peux utiliser Dieu, ça crée l'involution. Il n'y aura pas l'évolution. Les gens vont être là, au lieu qu'on investisse pour transformer les choses, plutôt pour le mental, on investisse plutôt pour construire des immeubles à étage. Et dedans, c'est les singes qu'on y trouve. Qu'est-ce qu'on appelle singe du point de vue professionnel? J'arrive dans un bureau, au lieu de me dire, s'il vous plaît, bonne arrivée monsieur, s'il vous plaît, je peux vous être utile, vous voulez quoi? Bonjour, et vous continuez à retirer votre table. Au lieu de me regarder, alors que c'est pour vous que je suis arrivé. Une secrétaire, au lieu de regarder le client, elle continue à être concentrée sur son appareil Android ou TikTok, alors que le client attend. Donc il y a des manières que vous allez remarquer que, parce que l'être humain n'est pas bien éduqué, qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à améliorer leurs revenus en termes de créativité. Voilà. Vous êtes en train de dire que chaque employeur doit mettre les yeux sur l'évolution du travail de son entreprise? D'abord sur les employés. Parce qu'il faut coacher les employés. Il faut que chaque employé, quand vous êtes chef, vous devez connaître chaque employé. Vous savez, moi, quand je suis dans un service, je prends un exemple. Ici, Hôtel Lamirel, ou peut-être cafétéria Kratos au niveau de la mairie. J'ai déjà fait l'expérience. Je te demande seulement, tu es de quel signe? Tu me donnes ton signe et je te dis en même temps ce que tu es et ce que tu devais être. Et tu seras étonné que je te décris bien ta personnalité. Donc je te dis en même temps comment l'améliorer. Parce que chaque individu, le client aime être roi. Ce n'est pas seulement dans la bouche. Quand un client arrive, il faudrait que vous vous approchiez avec respect. Prenez-le comme c'est un Dieu qui vient d'arriver. Ainsi, il est à l'aise, il revient à tout moment. Mais si vous faites comme si c'est votre ennemi ou votre épouse ou votre marâtre, mais ça, c'est pas bien. Vous devez mettre l'accent sur l'individu, la valeur de l'individu. Et non dire que la valeur n'est que Dieu. Et ça veut que les gens ne respectent que Dieu. Hein. Je m'en fous de toi. Dieu, alors que c'est faux. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est l'être humain. Dieu, c'est l'autre. Donc, si on devait enseigner ça, vous allez voir que quand Jacques vient, je sais que c'est une part de Dieu qui est là, devant moi. Je dois essayer d'être simple, d'être respectueux, de voir qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce qu'il cherche.
Mais les gens se trouvent que non, moi je suis là, je suis extraordinaire, sans moi l'autre n'est rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain compte toujours taré. Voilà. Maître, puisqu'en amont, je ne le savais pas, alors comment faire pour réactualiser mon paradis? Pour réactualiser votre paradis, d'abord dans un premier temps, il faut faire un diagnostic de vos émotions. Est-ce que je souris n'importe comment? Ou bien j'arrive à me contrôler? Parce qu'il s'agit de dire sincèrement, dans votre chambre, sur votre table, sur une feuille, je suis conscient que des fois, j'ai tel problème. Parce que vous devez énumérer ça. Vos qualités et vos faiblesses. Et les deux là vous permettent de faire une synthèse pour voir maintenant qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que les deux forment une pyramide qui monte. Et quand je dis pyramide, je parle de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire ce besoin primaire qui est obligatoire avant d'aller vers le sommet de quelqu'un qui veut être un pilier pour évoluer. Vous devez mettre l'accent sur vous d'abord. Vous devez refaire sortir votre personnalité liée à vos émotions et liée à votre corps de personnalité, c'est-à-dire votre corps physique. Quand je dis vos émotions, je veux parler de votre esprit et votre âme. C'est là que se trouvent les vibrations qui correspondent à ce que vous vivez intrinsèquement, c'est-à-dire quand vous dormez, de quelle manière vous rêvez et qu'est-ce que vous rêvez. C'est très important aussi d'essayer de cartographier ce qui se passe dans le mental quand vous dormez. Ça permet de mieux savoir qui vous êtes. C'est à partir de là qu'un expert que nous sommes, il peut vous dire, avec map of the mind, c'est-à-dire la carte mentale, avec cette carte mentale que vous avez établie, voici ce que vous êtes. C'est ce que nous appelons l'étude de la destinée. Et l'étude de la destinée vous permet de vous connaître bien à 100%. Toutes les forces qui sont en vous. Même comment tuer celui qui veut vous tuer. Comment envoûter. Comment se protéger. Bref, toute votre vie spirituelle est contenue dans cette étude de la destinée. Mais qui doit d'abord commencer par ce que j'ai dit au début, faire la part des choses et faire la synthèse. Maître, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'homme noir, ou du moins l'homme africain que nous sommes, devrait faire une mise à jour de son subconscient? Oui, ça c'est vraiment un mot bien prêté, c'est ça. C'est comme la mise à jour que nous faisons avec nos androïdes à la fin du mois. Mettre à jour WhatsApp, mettre à jour ceci. C'est la même chose. Mais sauf que pour nous les spirituels, nous on le fait chaque réveil au matin. Ce qui fait qu'on est vraiment très performant. Et c'est un secret, commencez à le faire. Quand vous vous réveillez, faites un diagnostic de votre personnalité. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, là, je dois être meilleur qu'hier. Demain, je dois être meilleur qu'hier. Demain, je dois être meilleur qu'hier. Vous allez voir que vous allez finir par être très concentré. De sorte que, même dès que quelqu'un vous appelle, vous n'allez pas courir. Vous allez voir, hein? Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps avec le monsieur là? Est-ce que ce qui m'attend dans 15 heures là, c'est-à-dire, il ne faut pas aller parce que je vous ai appelé. Il faut tenir compte de votre agenda, votre emploi du temps. Il y a des gens qui ne tiennent pas compte de ça. Ça fait qu'ils sont comme des serpillères partout où ils passent. Soyez ordonnés, soyez professionnels. Je viens, je gagne, je viens, je ne gagne pas. Si je ne gagne pas, je ne viens pas. Si je gagne, je viens. Et quand vous arrivez, soyez professionnels. De la même manière au service, en famille, c'est comme ça. Il faut être bien concentré au foyer pour que la femme, les enfants comprennent que le papa est vraiment quelqu'un qui vous conduit pas à pas vers le bonheur. C'est des choses qui sont faites depuis la nuit des temps. Des conseils sont donnés, mais nous avons l'impression que l'homme africain a du mal à cerner les choses. Est-ce que vous avez un conseil pour amener cet homme, avec grand H que nous sommes, à pouvoir abandonner ce comportement et s'aliter à un comportement bon? Oui, le conseil que je vais vous donner, c'est un conseil apparemment nouveau peut-être pour ceux qui ne sont pas encore au courant. C'est pour vous dire que l'Africain... Est-ce que vous savez que l'Africain est le seul être humain qui met l'accent sur la barbe? Quelqu'un qui est âgé, quand vous le voyez, on le respecte naturellement. L'Africain, nous on est comme ça, tout le Togolais. Quand on voit un âgé, on le respecte par rapport à son âge. Parce qu'il a vu le soleil avant vous. L'Africain est comme ça naturellement. Donc en général, l'Africain aime respecter celui qui est plus ancien. Donc aujourd'hui,
si aujourd'hui on piétine l'Afrique, c'est parce que on ne se lève pas pour dire ça suffit. Il est temps de prendre les choses en main. Alors que le blanc lui-même a dit, je parle du paléontologue français Yves Coppens, il a dit, je cite ces mots, au début de la création, tout le monde était noir. Et le journaliste lui a posé la question, mais et vous les blancs? Non, que nous, c'est à cause de la glaciation qu'on a eu la décoloration. Ils ont eu la glaciation plus de des siècles. Donc ce qui a fait qu'ils sont devenus blancs. Tout le monde était noir. Pour le confirmer, au Tchad, on a découvert un autre squelette qui dépasse même Lucie. On l'appelle Toumia. Je suis allé au musée du Tchad, moi-même je l'ai vu de mes propres yeux. Bon, c'est vraiment fumé, il reste que le crâne. Avec la datation de carbone 14, on se rend compte que ce Toumia est plus vieux que Lucie. Et il déclare encore que la vie a commencé en Afrique centrale. Donc vous comprenez que tout a tellement commencé de l'Afrique que on nous a juste, on a mis les stratégies pour qu'on dorme chaque jour. Cette capacité, je vous le dis aujourd'hui, c'est votre peau noire. La peau noire, c'est un pouvoir. La mélanine n'est pas que troisième œil. Nous, on l'appelle le disque d'Akhenaton. C'est un pouvoir terrible, le concept OTEP. Il est temps que l'Africain comprenne que nous sommes très importants. On doit commencer à mettre l'accent sur le développement personnel, le développement spirituel. Commencer à réfléchir autrement. Cesser d'enseigner toujours les anciennes choses, comme par exemple tête de chien et tête de serpent. Là, c'est pas bien. Quand on enseigne ça aux enfants, c'est embêtant. Comment on peut grandir avec ça? Moi, j'ai grandi aujourd'hui, je me rends compte que l'œuf ne me sert à rien, à part faire les omelettes. Donc le blanc se moque de nous parce qu'on ne change pas. À nous de nous lever, dire à notre gouvernement, ça suffit. Changez, ou on ne va plus aller à l'école. Voilà. Quand nous étions élèves, on nous disait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. J'entends souvent les propos de la part de certains occidentaux, des confrères journalistes qui disent l'Europe, le vieux continent. Les mêmes personnes disent l'Afrique est le berceau de l'humanité. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'on est en train de faire, c'est pas enfin, on est en train de commettre une contradiction. Non, c'est une réalité. Même c'est visible sur les réseaux sociaux. Les scientifiques ont dit au début, attention, attention, dormez vite si vous allez avoir cancer du cerveau. Après dire non, quelqu'un qui dort tardivement, au réveil il est comment? Si vous écoutez tous les scientifiques, vous allez vous perdre. Ils sont en train de faire des tests sur les êtres humains. Même les médicaments que vous prenez là. C'est des tests qu'on fait sur vous. Il est temps que vous compreniez que le blanc est déjà perdu il y a longtemps. Tant qu'il a perdu la mélanine, il a perdu la vie. Parce que si on amasse tous les Africains, on amène sur notre planète, en un mois, la Terre va disparaître. Parce que c'est nous qui maintenons la vie sur la Terre. Ils sont toujours dans les amalgames. Nous, on est contenus sur notre... Les morts ne sont pas morts, point final. Et ça est devenu confirmé après. Qu'ils confirment ou pas, nous, on est dans notre logique. Donc l'Africain doit se lever, comme s'est levé Assimi Goïta, pour briser beaucoup de choses. Regardez quand il reçoit quelqu'un, c'est le cola ou de l'eau qu'on te donne. C'est ce qu'on doit faire comme exemple. Parce qu'il faut qu'ils aient peur, qu'ils sachent que non, l'Africain, maintenant, il s'est réveillé. Et il n'y a plus un chemin de retour. C'est un chemin de non-retour. Alors l'Africain doit revenir à son africanisme. Voilà. Son africanisme pur. Est-ce sur vos propos, vous êtes en train de dire que les religions que nous connaissons aujourd'hui, bien entendu, mis à part l'africanisme, sont des choses qui ont été conçues, préparées et enfin, remis à l'Africain? Quand on parle de religion, moi je n'aime pas trop rentrer sur ce jeu, mais l'exemple que je prends pour que les gens comprennent, j'ai toujours dit, moi j'ai grandi au village, mon grand-père est né au Ghana, il est venu, c'est eux qui ont tracé les routes, hein. Tout ça là, au moment de la colonisation. Il m'a toujours dit, le blanc les a trop fatigués, on les a tapés. Tu ne vas pas à l'église, on te tape. Tu refuses la Bible, on te tape. Son grand-frère est mort pour ça sous la montagne. On nous a montré là-bas. Bon, on avait grand-père transporter un gros caillou parce qu'il est bandit. Il ne respectait pas le colon. On l'a fait transporter un caillou de plusieurs tonnes. Ça l'a écrasé sur lui. Parce qu'il ne veut pas, quand on vient pour les messes, tout ça là. Comment quelque chose qui est divin,
Je te crase pour que tu le fasses. Je ne vais pas rentrer sur ça, que l'Africain continue sur qu'il sait que c'est bon. Mais sachez que pour réussir, il est impossible pour un Africain d'être toujours dans l'assiette de quelqu'un pour réussir. Quand il dit réussir, là, la beauté d'ici là n'a pas été faite par un idiot. Ça a été cartographié. Mais si on continue à suivre bêtement ce qu'on nous dit, quelqu'un nous dit, c'est pas bien. Il est temps qu'on se réveille pour dire que ça suffit. Voici ce que, en tant qu'Africain, voici ce qu'on veut maintenant. Toi, blanc, tu arrives. Dans toute maison, c'est comme ça. Donc il faut qu'on applique ça. Moi, je n'ai pas le temps pour les religions parce que j'ai déjà traversé par là. Mais moi, je ne dis pas qu'il n'a qu'à disparaître. Non. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. C'est comme au marché. Au marché, tout le monde vend ce qu'il veut. Toi, tu es qui pour dire que l'autre ne doit pas vendre. Donc, éduque bien tes enfants et ils sauront où ils vont aller acheter à manger. Sinon, chacun doit connaître sa maison. Bon. Quel est l'intérêt alors pour l'homme d'appartenir à un cercle? L'intérêt est vraiment énorme. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez, Joe Biden fait tout possible pour que l'OTAN s'élargisse. Et que certains pays vont faire la demande pour rejoindre. Poutine s'est rendu compte que si l'OTAN s'élargit, on va l'emballer. Et c'est trop proche de lui. C'est comme quand il veut tirer ici loin, c'est mieux quand il veut tirer ici proche. Parce que tu n'as pas remarqué que Zelensky a fait des demandes pour intégrer l'OTAN. Parce qu'il y a des règles. Tu seras protégé à 100%. On va te protéger. Chaque cercle est protégé. Aujourd'hui, le président chinois et Poutine aussi ont créé notre cercle que d'autres pays sont en train de rejoindre. Et vous êtes aussi protégé à 100%. Ils appellent ça comment? Voilà. C'est pour vous dire que nous sommes dans un monde où c'est maintenant que les profanes sont au courant. Tout est cercle. Parce que moi, je suis la tête d'un cercle. Nous, on nous appelle les Makeru, école spirituelle Ambiam. Nous avons un cercle. Mais si vous osez empêcher notre cercle d'être rond, on te le fait regretter. Ça, je ne blague pas avec ça. Parce que le cercle n'a pas de côté. Donc on est égaux. Si vous empêchez quelqu'un, si quelqu'un est malade dans le cercle, on se rend compte que ce n'est pas maladie naturelle. C'est toi qui l'as fait, on te fait regretter ça amèrement. Quand il dit amèrement, ça dit que tu ne vas plus jamais faire ça. Comme Poutine est en train de défier même toutes les prédictions là. On n'a pas cru qu'il va faire la guerre jusqu'à aujourd'hui. Vous allez venir aux portes de Poutine pour ce qu'il a vécu au temps de la guerre, c'est pas petit. On a vu les documentaires. C'est pour vous dire que dans la vie, si vous n'appartenez à rien, tenez votre langue, s'il vous plaît. Les gens n'appartiennent à rien, mais ils sont prêts à embêter, sont prêts à insulter l'autre, sont prêts à dire non, c'est-à-dire de n'importe quoi, alors que lui, tu ne sais pas, il est dans quel cercle. Même si tu appartiens à un cercle, il n'est pas dit que tu dois faire n'importe quoi. Il y a une conduite, cercle a sa manière de conduire le cercle. Donc pour dire que c'est une chose très importante parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui veulent être importants, qui veulent réussir leur vie, mais ne savent pas qu'ils doivent rejoindre certains cercles pour mieux avoir ce que le profane n'a pas droit à avoir. Pourquoi? Il faut décider d'acheter ceci avant de l'avoir. Est-ce qu'on vous a donné ça gratuit? Ce dictaphone, ce n'est pas gratuit. Parce que dans la vie, tout est affaire de décision. Tant que vous ne décidez pas, ce n'est pas un problème. Mais quand vous décidez, c'est aussi une manière de dire que vous êtes mature. Mais les gens ne veulent pas rejoindre des cercles, mais veulent être comme ça, croient que la vie c'est simple. Et un jour comme ça, ils tombent comme une mangue mûre. Ils se retrouvent à la morgue. Oui, la vie c'est comme ça. C'est pour, je veux vous rappeler que les cercles c'est la réalité. Partout en Afrique, partout au Togo, il n'y a que des cercles. Faites attention, soyez humble, soyez simple, soyez courtois, soyez, comme on l'a dit, nous sommes l'or de l'humanité. Vous savez comment l'or est très difficile dans le monde? Alors que nos ancêtres ont dit, nous sommes l'or de l'humanité. Donc nous avons une capacité extraordinaire qu'on peut exploiter à travers nos potentialités. Donc soyons simples et la vie va être aussi simple envers nous. Nous acheminons vers la fin, mais j'ai envie de vous demander, l'Africain alors doit créer son propre cercle, puisque aujourd'hui on parle de l'OTAN, d'une part, les BRICS, d'autre part. Est-ce que l'Africain se doit de créer lui aussi son cercle? C'est une obligation. Il faudrait même qu'il y ait l'armée de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il y a une armée, il n'y a que tous les présidents africains, chaque année, ils doivent financer le budget de l'armée là. En ce que l'armée là, c'est pour l'Afrique, l'Union africaine. Comme le truc de OTAN, ONU là. Ils devaient avoir ça.
Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme Burkina, Mali, c'est eux qu'on envoie. Eux n'ont puisé les soldats dans chaque pays et les envoyer avec notre propre or maintenant. On perd nos soldats. Ils sont fiers d'être allés aux missions. Non, c'est pas ça. C'est notre propre argent qu'on prend pour nous payer. Alors que si nous-mêmes, on crée nos soldats, ils viennent maintenant, c'est pour acheter nos soldats. C'est-à-dire qu'ils payent l'argent avant d'avoir accès à nos soldats. Et nous, on peut se protéger facilement. C'est comme a fait le président actuel, Ibrahim, au Burkina. Il a pris combien de mille de jeunes, il a engagé des jeunes civils pour les aider. C'est magnifique. Tu vois que, comme c'est les jeunes, et même surveiller leur quartier maintenant. Si tu es bizarre en même temps, c'est lui qui va t'interpeller. Donc l'Africain, si on retourne à l'original, je vous assure que le blanc ne va plus nous fatiguer. C'est comment on peut avoir de l'or aussi, des tonnes d'or comme ça au Mali, et l'Afrique souffre. Donc il est temps qu'on dise non et qu'on se réveille pour se mettre au travail. Maître, je le disais tantôt, nous avons égrené les minutes qui nous ont été octroyées. Un mot de fin par rapport à ce thème du jour. D'abord, je dis au TEP à tous les Africains. Je remercie nos ancêtres qui ont été courageux à supporter le colon. Et aujourd'hui, se rendent compte que leurs enfants et petits-enfants, plutôt se mangent bien avec le colon. Mais ils sont toujours courageux et nous accompagnent dans le spirituel. Je remercie les ancêtres de continuer de nous encourager, de nous accompagner, de nous inspirer, afin que nous puissions améliorer nos relations. Pour qu'on ne puisse pas utiliser notre magie pour le mal. Que l'Africain n'utilise pas sa force spirituelle pour le mal. Que l'Africain n'utilise pas ce qu'il a secrètement pour le mal. Mais plutôt pour dire que mon argent, c'est pour Jacques, c'est pour le technicien, c'est pour le caméraman. Il n'y a que comme ça que nous allons voir que la vie est banalement très facile, très simple. Et que dans cette simplicité, quand quelqu'un veut vous faire du mal, la personne peut se retrouver facilement à la morgue. Je précise sur ça. Voilà. Merci Maître Ramsès II, merci au cadreur, merci à l'équipe de réalisation. Tout est bien qui finit bien. Un adage thème dit, quelle que soit la douceur des galets, on ne mangera jamais avec les feuilles. Sur ce, nous vous disons merci pour nous avoir prêté une attention particulière et vous donnons rendez-vous très prochainement. Le cabinet spirituel Ambiam est à votre disposition. Chers Africains, spécialement les Togolais. Le cabinet spirituel Ambiam, basé au Togo, à Sokodé, dans le quartier Bangalam. Nous sommes au bord de la route, au niveau de l'immeuble Vrai, dit Yamaha. Nous sommes au 2e étage. Prenez rendez-vous et transformez votre vie. Vous voulez vous débarrasser des esprits négatifs. Vous voulez purifier votre étoile. Vous voulez une protection spirituelle sérieuse et certifiée. Vous voulez un accompagnement. Vous voulez une consultation spirituelle pour comprendre votre vie ou comprendre votre journée ou votre semaine. Vous êtes chef d'entreprise et vous voulez que à chaque personne, chaque client qui rentre dans votre service, laisse ses diables dehors avant d'y entrer. Vous voulez que chaque visiteur qui vient chez vous laisse leur diable dehors avant d'y rentrer chez vous. Vous voulez que votre argent ne se dilapide pas sur le plan spirituel. C'est-à-dire, vous voulez que votre argent ne disparaisse pas n'importe comment. Ça ne finit pas vite. Vous voulez être équilibré. Vous voulez comprendre une situation qui vous échappe. Ou vous voulez savoir exactement quelle est votre mission sur la terre. Vous avez un problème sérieux au niveau matrimonial. Vous voulez commencer une vie spirituelle plus profonde. Vous voulez une initiation spirituelle. Vous voulez un changement réel dans votre vie. Vous ne voulez plus échouer dans la vie. Vous échouez trop. Vous voulez être au volant de votre vie spirituelle. Vous voulez être le maître de votre destinée. Alors, chers Africains, et spécialement les Togolais, l'école spirituelle Ambiam est disponible pour vous accompagner. Nous accompagnons également ceux qui veulent avoir une étoile magnifique, avoir de la chance pour aller très loin dans les études, avoir une chance d'aller à l'étranger. Dans notre livre d'or, vous allez voir beaucoup de témoignages par rapport à ça. Vous frappez à la bonne porte. L'école spirituelle Ambiam ne peut pas vous accompagner avec échec. Simple chose que vous achetez chez nous, que ce soit une pierre sacrée, le cristal, la bague, un collier, quoi que ce soit, vous êtes toujours accompagné pour bien exploiter votre potentiel et le potentiel spirituel et universel. Ensemble, exploitons le pouvoir divin que Dieu nous a donné pour le bien des enfants des hommes.